Donc, on est dans Daf, peut-être de Psachim, rien qu'on reprend les 5 dernières lignes de Pechet, pour rester dans le même sujet. On a juste vu auparavant que quand il y a 5 personnes qui ont emmené un korban de Pessah et que leurs peaux se sont mélangées, que Bassof, il s'avère que dans l'une des peaux, il y a un moum, et on ne sait pas lequel des korbans de Pessah est pasoul. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Tout va les bêtes asrefa, donc on va tout brûler. La seule chose, c'est qu'ils sont ptourim de Pessah Sheni. Et on veut comprendre pourquoi ils sont ptourim de Pessah Sheni. Et la Gemara, elle dit, Amarma ou ptourim il a sot Pessah Sheni, donc Pechet en bas, là-bas, les 5 dernières lignes. Amarma ou ptourim il a sot Pessah Sheni. Ve'aika chad delonafik. Et pourtant, il y en a un des 5 qui n'a pas été au Tzei Dechoba, puisque son korban n'était pas soul. Que 4, ils n'ont pas besoin de faire Pessah Sheni, ça se comprend, parce que leur korban était cachère. Il y en a un que son korban n'est pas cachère. Comment c'est possible que Kaviachol, tu dis qu'ils sont plutôt de faire Pessah Sheni? Réponse de l'Oefchar, parce qu'on n'a pas de solution. Comme on n'a pas de solution, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont plutôt de Pessah Sheni. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de solution? C'est ce que la Gemara va essayer d'expliquer. Donc, la Gemara demande, Echi Leivid, comment tu veux qu'elle fasse? Lite kol chad vechad Pesach, si tu vas dire à chacun d'amener un korban Pesach, kol chad vechad Pesach, kamaite cholin lazara. 4 parmi les 5, ils vont amener cholin lazara, parce qu'ils ont déjà été au des choba du korban Pesach. Alors quand ils amènent un autre korban Pesach, un autre korban kayachol Pesach, c'est du cholin, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Lazara, de arba minayu, avdeleu, parce qu'on a 4 parmi les 5 qui ont fait déjà la mitzvah. Leite koleu chad Pesach, que tous les 5 amènent un korban Pesach. Comme ça, celui qui a besoin, ça s'applique sur lui. Nimtza Pesach, ne'echad shelo limnuyav. Il s'avère que quand ils vont manger le korban Pesach, ils vont manger un korban Pesach dont ils ne font pas partie, parce qu'ils sont déjà été yotzé, yedei chova, dès le départ. Haïmai nite kol chad vechad minayu pischo. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Que chacun amène son Pesach, venite, venema, et on dira, et on amènera et on dira. Donc ça veut dire que chacun il amène nouvelle solution, que chacun il amène son korban Pesach, mais un deuxième korban Pesach, et avec un tnaï. Nitne venima il dira, Ididi balmum, si c'est mon korban à moi qui était pas soul, ha de aïte ashta neve Pesach. Ce que j'amène maintenant, ça concerne le korban Pesach. Vididi tam, et si mon korban à moi est beseder, de aïte ashta neve shlamim. Ce que j'amène maintenant, sont considérés comme korban shlamim. Donc je fais un tnaï sur le korban. Réponse, loefchar. C'est pas possible de faire une chose comme ça. Pourquoi? Bishum dika chazé veshok de kohanim. Parce qu'il y a normalement dans korban shlamim, il faut donner la poitrine et le pied, il faut le donner au kohen. Et là on peut pas le donner, parce que si c'est un korban Pesach, je peux pas donner au kohen si le kohen ne fait pas partie de ce korban Pesach. Parce que n'oublions pas que le nouveau korban qu'on fait, c'est un safek. Est-ce que c'est korban Pesach ou korban shlamim? Or, si c'est un korban shlamim, il faut donner chazé veshok la kohanim, ou des achlélé, qui doit le monter. Mais alors, c'est pas possible, parce que peut-être c'est un korban Pesach. Et si c'est un korban Pesach et les kohanim n'ont pas été associés à ce korban-là, donc ça va pas servir à grand-chose. Binite kol echad vechad kohen beadé. Alors, c'est une solution, que chacun s'associe avec un kohen, qu'un kohen s'associe avec lui. La Gemara demande, hay kohen echidami, ce kohen-là, quel est son statut? Ide avid Pesach, si lui il a déjà fait Pesach, Dilma hay Pesach, et peut-être ça c'est un Pesach, et donc ce korban-là avec qui c'est associé, c'est aussi un korban Pesach. Venimtsa Pesach necha shelo limnuyav, et donc Bassof il va devoir consommer un korban Pesach qu'il n'est pas en vérité été associé avec, parce que lui il a déjà fait son korban, lui il a déjà fait son korban Pesach, puis il a déjà fait son korban Pesach. Donc ce qu'il va manger là maintenant sera considéré automatiquement comme s'il mange un deuxième korban Pesach. Vehi de lo avid Pesach. Et si tu vas me dire que ce Kohen n'a pas fait le korban Pesach, pour lui encore, Dilma Shlamimu, peut-être Shlamim, velo avid Pesach, velo avid Pesach, peut-être c'est un korban Shlamim, et ce Kohen misken, il n'aura pas fait la mitzvah de korban Pesach, parce qu'il s'est associé avec toi, que peut-être ce nouveau korban, il est ou Shlamim ou Pesach, et si lui n'a pas fait Pesach, il va faire un korban Shlamim, et il va pas être mekael la mitzvah de korban Pesach. Donc ça marche pas de pouvoir associer avec un Kohen. Alors qu'est-ce qu'on dit? Venite kol chamisha chad Kohen de lo avat Pesach. Alors que tous les 5 prennent un Kohen qui n'a pas fait Pesach. Venim neilave, et qu'on s'associe avec lui. Ane chamisha psachim. Venim ne ailoé. Et donc celui-là, ce un Eved, il va s'associer kaviachol
avec les 5, d'accord, d'une certaine manière. Nimne il avait ane chamisha psachim, de mima nafshach, ikachad, de la vie de Pesach, que minasam, il y en a un des 5 qui n'a pas fait le korban de Pesach, veka nafkebe, et le Kohen sortira, s'associera, et donc se sortira avec lui. Donc le Kohen, un Kohen pour tous les 5, et que automatiquement, quand il y en a un des 5 que c'est un vrai korban de Pesach, et le Kohen en sort, il sortira de ce korban-là. Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Et la mishum de kamemaed bachilat shelamim. Une raison, qui en vérité une raison qu'on aurait dû peut-être même la dire depuis le début, en transformation en shlamim, parce que si c'est un korban de Pesach, le korban de Pesach se mange en un jour et une nuit, c'est un korban normal. Alors que le korban de shlamim, ça se mange en 2 jours et une nuit. Donc tu es memaed bachilat shlamim. Tu diminues la période que les shlamim peuvent être consommables. Ve'ilu Pesach leyom velayla. Car un Pesach, normalement, tu peux manger un jour et une nuit. Ve'ilu shlamim lishnei yamim velayla. 2 jours et une nuit. Alors, ok, si c'est comme ça, avec shlamim, on a un problème. Alors, veniti motar à Pesach. Alors, on n'a qu'à amener ce qu'on appelle motar à Pesach. Ça veut dire un korban de Pesach qui était superflu, qui aura un digne de shlamim. Si maintenant, rappelez-vous, on a de l'argent en plus de korban, on a ramassé 1000 shekels pour faire un korban, pas sauf on a dépensé que 500. Donc les 500 autres, ils sont superflus. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devient un motar Pesach. Et un motar de Pesach, on peut le manger le lendemain. Il est consommable le lendemain. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Nité motar Pesach. Au lieu d'amener le considérer le nouveau Pesach comme un shlamim, le considérer comme un motar Pesach. Venima, et on dira comme ça. Ididi balmum, si c'est mon korban à moi qui est pasoul, hadeati ashta, neve Pesach. Ce que j'amène là maintenant, c'est considéré comme Pesach. Vididi tam, et si le mien est un tam, donc c'est le que j'ai fait, il était beseder, hadeneveha ay, deaite atash shlamim de motar à Pesach. Que kaviachol, ça sera considéré comme un shlamim, de motar à Pesach, necha leyom velayla echad. Parce qu'un motar à Pesach, et on a le droit de manger un jour et une nuit, donc tu n'es pas mekatser le zman du korban. L'Agmara demande, v'chim afrishim tchila les motarot. Est-ce qu'on a le droit de ramasser de l'argent pour que ça reste et que je suis obligé de faire un Pesach motar, un Pesach en plus, pas un Pesach en plus, pas un Pesach en plus, mais c'est un Pesach qui devient shlamim et qu'il reste par la suite. On n'a pas le droit de faire ça les khatrila. Alors on dit ok, si tu as raison, faire les khatrila on n'a pas le droit de le faire. Alors naïte motar à Pesach, et là trouve quelqu'un parmi le Beth Amikdash que lui il a un motar Pesach et associe-toi avec lui. Et là mishum smicha. Et là, le problème, c'est parce que si c'est un motar Pesach, je suis obligé de faire une smicha. C'est-à-dire mettre les mains sur le korban, parce que ça devient un shlamim, et tout korban shlamim, on met les mains et on s'appuie sur la tête de l'animal. Deilu Pesach, loba et smicha. Le korban motar Pesach, qui devient shlamim, lui, il a besoin de smicha, et le Pesach lui-même, en question, il n'a pas le droit de faire smicha. Or, tu vas être obligé de faire une smicha sur ce korban qu'on fait en plus, parce que peut-être c'est un korban shlamim, mais si ce n'est pas un korban shlamim et c'est un vrai korban Pesach, en faisant la smicha, j'étais né du Ekdesh, parce que je me suis appuyé sur le korban. On n'a pas le droit d'être néna du Ekdesh. Donc, Ela Mishum, smicha, dilu Pesach, lo bae smicha, vilu motar, bae smicha, et le motar Pesach qui est devenu shlamim, lui il a besoin de smicha. Donc à ce moment-là, ça s'appelle que j'ai profité des kodashim. Et j'ai pas le droit de profiter des Kodashim. Parce que n'oublions pas que le korban que je fais en plus, il est safek ou motar ou pesach. Un des deux. La Gemara dit, ah, tinar, korban de anashim. Je comprends, tu m'as posé une bonne colle si c'est un korban qui est fait pour les hommes. Mais korban de nashim, maïka le mema. Mais si c'est un korban pour femmes, qu'est-ce que tu vas dire? Puisqu'on a appris déjà qu'il y a une machloket. Est-ce que les nashim somchot ou lo somchot? D'accord? Est-ce qu'ils ont, et il y a un mandamar qui dit que les nashim, les femmes ne sont pas obligées de faire cette smicha-là. Maïka le mema. Et là, Mishu Matanot. Et là, le problème, ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause de l'aspersion du sang sur le misbéach. Pourquoi? Dilu Pesach Matana Achat. Pesach, il fait une seule aspersion sur le misbéach. Vilu Shlamim Shtaim. Shem Arba. Alors que les Shlamim, il faut faire 2 aspersions qui sont 4. Pourquoi? Parce que les Shlamim, on asperge sur le Pesach, on asperge que sur un seul coin. Alors que les Shlamim, on va asperger de telle sorte que ça va chagique sur les 2 côtés 2 fois. Donc tu as le côté, on va dire Mizrach Tzafon et Tzafon Darom, que les 2 vont être, ça fait au total presque 4 coins qui vont devoir être aspergés avec du sang. Donc tu dis que c'est pas le même type d'aspersion qu'on doit faire. Donc je reprends Deilu Pesach
matana achat, une seule aspersion, veilu shlamim, shtaim qui est dans motar à Pessah, bien entendu, d'accord? N'oublions pas qu'on parle toujours de motar à Pessah, qui est shnaim shen arba. La Gemara demande, ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça te dérange? Ve'atnan, voici pourtant on a appris, kol anitanim ala mizbeach achitzon, shenatanan bematan echad, toute aspersion qu'on fait dans le misbeach extérieur, pas le misbeach apnimi, hein, pas le misbeach hazav, le misbeach extérieur, dans tout matan qu'on a fait une fois, shenatan bematan achat, qui perd, il a fait c'est quand même une kapara, même si tu aurais dû faire 2 aspersions, et tu en as fait une seule, bedi avad, le korban il est kasher, et ça a été mechaper. Alors où est ton problème? Tu fais une seule aspersion, et bedi avad c'est beseder. Non. Et la mishum, de ilou be pesach beshficha, pesach il faut verser le sang sur le bas du misbeach, veilou shlamim bezrika, le shlamim il faut jeter sur le misbeach, il faut faire cette peoula là de jeter comme ça sur le misbeach. Ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça te dérange cette différence là? Ve'atanya, voici pourtant il y a marqué, kol anitani bezrika, tous les korbanot qu'il faut jeter sur le misbeach le sang, shenatnan beshficha, que j'ai rien que versé gentiment au bord du misbeach, yatsa, tu étais quand même et tu étais des chova. Et mar, t'as qu'à répondre. Des cas amrinan, parce qu'on dit, di avad, le chatrila, nami, tout ce qu'on te permet, bedi avad, aussi bien une aspersion, 2 aspersions qui donnent bien une, ou aussi bien le fait de verser plutôt que de jeter sur les carnotes à misbeach, ça c'est rien que bedi avad, mais jamais le chatrila. Comme c'est jamais le chatrila, donc on ne peut pas faire ce type de korban de motar pesach, même pour une femme, parce que mille chatrila, on n'a pas le droit de faire couler, mais de changer du procédure. Or, notre korban qu'on rajoute en plus, il est ou motar qui est égal à shlamim, ou il est égal à korban pesach. Comme il est entre l'un des deux, c'est pour cela qu'on n'a pas de solution, et c'est pour cela qu'on les rend pas tour de pesach sheni. Jusqu'à là, la sugia. Maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah dans Pétet. Matnitin. Haomer livno areni shochet et apesach. Al mishi ale mikem rishon l'Yerushalayim. Ça on a vu dans le Aléchour. Hein. Celui que Kaviachol, je suis shochet sur le Korban Pessah, pour celui qui arrivera le premier à Yerushalayim. Donc pour les faire venir vite. Kevan shechnis rishon et rosho verubo, celui qui a fait rentrer sa tête en premier, d'accord? Zaka bechelko, c'est lui qui a mérité le Korban Pessah. Ou mezake techavimo, mais à travers lui, je donne le srout à ses frères aussi de pouvoir manger le Korban Pessah. Mishnah simple, pshuta. La Gemara dit, Shma Mina, je comprends d'ici, Yesh Brera, la fameuse explication que Meir nous a donnée. Pourquoi? Parce qu'il a été shochet, et après qu'il a été shochet, le gagnant, pour lui, sera le Korban Pessah. Donc ça veut dire qu'après coup, je dis qui était la kavana première de celui qui a été shochet, le Korban Pessah. Donc est-ce que ça voudrait dire que Yesh Brera, Amar Rabbi Yochanan, non, Kedé les arzamba mitzvot, c'est pas Yesh Brera, c'est bichlal pas la sugia. Tout ce qu'il a fait là, il a fait ça uniquement pour les encourager à faire la mitzvah. Ça veut dire devenir le plus vite, Kahamar. Et dit Kanami, déduit aussi, des Katani, parce que c'est marqué, ou Mezake Echav Imo. Mezake Echav Imo. Que Mezake Echav Imo, ça veut dire que, d'une certaine manière, on voit que celui qui a gagné draine avec lui ses frères. Or, si tu me dis, Iamarta, Bishlama de Amninu Meikara, si tu me dis qu'ils ont été nommés ensemble, ça veut dire que le père, quand il a fait la shrita, il a pensé aussi aux autres enfants. Alors Shapir, je comprends comment celui qui a gagné draine avec lui ses frères. Et là, Iamarta de Lo Amninu Meikara. Mais si tu veux me dire que le père, quand il a fait la shrita du Korban Pessah, n'a pensé qu'aux gagnants et pas aux autres, les bâtards des shachit, Mika Mitmanu, après qu'on a fait la shrita, est-ce qu'on peut les insérer, on peut les inclure? Bevadaï que non. Vehatnan, voici pourtant on a enseigné, Nimnin vemoshrim yedehem mimeno, qu'on peut s'associer et se désassocier du Korban Pessah, Shrat, jusqu'au moment où on fait la shrita. Shma Mina, je déduis d'ici, donc que obligatoirement le père avait déjà eu l'intention d'inclure tous les enfants. Ah, s'il inclut tous les enfants, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pour le premier qui rentre, je ferai le Korban Pessah. Ce n'était uniquement pour les encourager d'aller plus vite et de venir vite et de faire la mitzvah de Bizrizout. Et bien entendu, Minastam, celui qui est arrivé le premier aura le meilleur morceau du Korban Pessah pour le récompenser. Tanya Namiachi, il y a une braïta d'ailleurs qui nous montre cette idée-là d'encourager quelqu'un. Des Tanya Namiachi, de Maasé, il y a une histoire.
Shekadmu benot lebanim, que les filles sont arrivées plus vite que les garçons. On a appris que les filles étaient zrizot dans les choux. Venimtsa banot zrizot, ou banim shefelim. Et on a trouvé que les filles étaient zrizot et ils ont été zochot, et les garçons shfalim. Et on a appris ça dans la léchou, qu'un homme qui lui manque de la zrizout, c'est pas un homme. Il est shafel, il descend de son niveau. Jusqu'à là la sogia. Mishnah qui suit. Matnitin. Leolam nimnim alav ad shiye bo kazait lekol echad ve'echad. C'est-à-dire on peut toujours s'associer sur un korban pesach tant que il y a une possibilité à chacun de recevoir kazait. Ça veut dire que dès qu'on dépasse le kazait, dès qu'il y a moins que kazait à chacun, on ne peut plus associer personne. Nimnin ou moshrim et yadem, ce qu'on vient de dire là maintenant, on s'associe et on se désassocie du korban pesach ad sheishchat jusqu'au moment où on fait la shrita. Rabbi Shimon Omer ad sheizrok et adam. Rabbi Shimon dit non. Jusqu'à un moment où on jette le sang sur le misbéach, on peut, pour l'instant, dans la Mishnah, ça se comprend, ou s'associer ou se désassocier, pour l'instant. Malagmara demande, il y a quand même marqué dans la Mishnah, Leolam nimnin, on s'associe toujours. Maintenant, toujours quand on dit Leolam, c'est pour ajouter quelque chose. C'est pour ça que la Gemara demande, Maïka Mashmalan, la Gersei veut dire Leolam Maïka Mashmalan. Ce mot Leolam dans la Mishnah, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Réponse, Hakamashmalan, ça vient nous apprendre d'Afalga, d'Imni Alav Chaburazo, bien que cette Chabura-là s'est associée sur ce Korban Pesach-là, Choseret, elle a le droit de se désassocier, se déconnecter du Korban, Imni Alav Chabura Acheret, et un autre groupe de personnes peuvent s'associer sur ce Korban Pesach. Ça veut dire quoi? Ça vient exclure l'idée de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que lorsqu'un groupe se sont associés sur un Korban, s'ils veulent se désister, ils peuvent. Mais à une condition, qu'un du groupe reste. Et à ce moment-là, un autre groupe peut s'associer sur ce Korban Pesach. Mais si tout le groupe se déconnecte de ce Korban Pesach, c'est pas valable pour Rabbi Yehuda. Kamashmalan, que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Et là, tout le groupe peut se désassocier du Korban, et un autre groupe peut prendre la place sur ce Korban Pesach. Très bien. Après, on a dit Nimnin v'moshrim et yadem ad sheishachet. On a le droit de s'associer, se désassocier, jusqu'au moment où on fait la shrita. Amar Abaye, machloket leimashech. La machloket, elle est quand tu veux te désassocier, ça veut dire sortir du lot. Des Rabbanan Savré, du passou qui a marqué miyot, le passou qui nous dit comme ça, v'im imaet abayit, mihiyot mise, s'il n'y a pas assez pour terminer un korban, manger entièrement le korban, miyot mise, et comment il traduit le mot, michiyuta dese, tant que le sé il est vivant. Donc tant que le sé il est vivant, tu peux te déconnecter. Rabbi Shimon Savar, Rabbi Shimon par contre il pense, on est dans les 5 dernières lignes Yoram, donc Rabbi Shimon il est sauvé, mais haviyata dese, de la mitziut du sé en lui-même, quand tu es de sa mitziut, pas de son vivant, de cette mitziut du sé. Aval, d'après Abaye, aval et manot, mais s'associer au Korban Pesach, divrei akol atcheishrat. D'après tout le monde, c'est avant la shrita, on peut s'associer au Korban. C'est-à-dire que, pour s'associer au Korban, tu as le timing jusqu'à la shrita. Après la shrita, tu ne peux plus t'associer à ce Korban Pesach. Mais c'est pour se désassocier du Korban Pesach, d'après Rabbanan, c'est mort. Dès qu'on a été shochet auto, tu ne peux plus te désassocier. Tu dois t'associer à de manger d'abka ce Korban Pesach. Alors que pour Rabbi Shimon, tant que le Korban n'a pas été mechaper, on n'a pas jeté le sang dans le misbéach, tu peux encore te déconnecter de ce korban. Et tout ça, et d'où on sait que pour s'associer, on ne peut s'associer jusqu'à la shrita, d'Amakra bemirsat nefashot, ve'adar tachusu, bemirsat nefashot, au nombre de personnes, après tachusu, et tachusu on avait appris déjà dans une mara précédente, tishchetu, vous l'égorgerez. Donc ça veut dire que le mispar nefashot, le nombre de personnes, n'existera qu'à partir du moment où je fais la shrita. Après la shrita, on ne peut plus associer personne. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui renforce cette idée-là. Nimnin ou moshrim et mimeno. On a le droit de se déconnecter du korban en question, jusqu'au moment où on fait la shrita. Rabbi Shimon Omer, nimnin, on s'associe jusqu'au moment où on est shochet, ou moshrin, on a le droit de se désassocier, et adam, jusqu'au moment où on asperge le sang sur le misbéach. Et jusqu'à là, c'est Sogia. Nouvelle Mishnah. Matniti. On tourne la page. Hamemane imo echad bechelko. Si maintenant on est un groupe de 5 personnes, on s'est associé pour un korban pesach.
Et on a assez, plus que kazaït à chacun, hein, donc on n'a pas trop de problème. Et moi, j'ai pensé à amener ma femme. Ou j'ai pensé à amener mon voisin. Mais je ne vous ai pas dit. Je dis, écoutez les gars, vous là, vous serez avec moi dans mon Korban Pessah, que je m'associe avec d'autres personnes. Moi, je me suis associé avec d'autres personnes, et j'ai drainé avec moi un autre groupe que les autres personnes ne savaient pas. Rachaim bene achabura liten et shelo. Le groupe, les 5, peuvent me dire, écoute Rav Perez, quoi la cavote que tu as voulu faire des invités, mais on n'était pas au courant, prends ta part, 1/5 du Korban, et Vehu ochel mishelo, ven ochlim mishelaim. Et je prends ma part, et ma part à moi, je me la partage avec les personnes que j'ai amenées, et eux, ils mangent leur part. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé maintenant, si j'ai ramené 3 personnes, on n'est pas obligé de partager le Korban Pesach à 8. Non, on continue à le partager à 5, je prends ma part, et eux, ils ont le droit. S'ils veulent les faire associer à 8, tavo alem bracha. Mais ils ne sont pas obligés. Ils peuvent très bien me dire, Rav Perez, kol hakavod, on vous apprécie beaucoup, mais vous avez fait quelque chose sans nous avertir, donc débrouillez-vous avec vos invités. Donc je prends ma part, et ma part, je les partage avec mes invités. La Gemara, Ibayaleo, la Gemara pose une question. Bene achamura shayu yadav shel echad mehem yafot. Si on a un groupe de 5, et il s'avère que parmi les 5, il n'y en a quelqu'un, que Bléaïnara, comment il mange vite. Et il mange beaucoup en plus. Il mange vite et beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Il va, pendant que nous on va manger un petit morceau, lui on va en manger 3. Alors, même yafot. Mahu, shiomru lo tol chelkecha. Est-ce que les autres 4 peuvent dire au 5e, écoute, tu risques de manger un petit peu beaucoup et on va pas, c'est pas vraiment partager ça 1/5 à chacun. Tu sais quoi? Prends ton 1/5, vetse, et va manger dans ton coin. Ce que ça va d'après le Mandé Amar qui dit qu'on peut partager le Korban Pessah en chaburot. Rappelez-vous, Rabbi Shimon et Chachamim, une machloket qu'on a déjà vue antérieure, il y a 2 shiurim auparavant. Donc, est-ce qu'on peut se séparer ou pas? Là, ça va d'après le Mandé Amar, qu'on peut se séparer. Mais d'une certaine manière, c'est qu'est-ce que les 4 autres peuvent dire au 5e? Écoute, prends ta part et va manger à part. Mi amrinan, matse amar lehu. Est-ce qu'ils peuvent dire comme ça? Ou mi amrinan, ou est-ce qu'on dit, matse amar lehu, il peut leur dire, ha kabiltun, vous m'avez accepté comme je suis, on n'a pas dit des conditions avant, vous n'avez pas dit attention, on partage 1/5 chacun. Donc vous savez que Bléaïnara j'ai un gros ventre, alors vous avez accepté et vous êtes tu. O dilma, matsoule memar lehu. Ou peut-être il peut lui dire, qui kablinan, quand on t'a associé avec nous, les tikkun et zevicha, pour être metaken le korban. C'est quoi être metaken le korban? Pour garantir qu'il n'y a plus de notar, qu'il n'y a plus rien qui restera au lendemain. Et donc, adata d'un chaltat fait, minan, lo kablinan. Mais que tu vas manger plus que nous, ça on t'a pas accepté. On t'a fait associer pour être sûr qu'on va terminer le korban Pessah. Mais pas pour que tu manges aussi notre part à nous. Donc la safek, est-ce qu'on peut le renvoyer ou pas le renvoyer? Tashma, bien je vous amène la Mishnah chez nous, il y a marqué chez nous notre Mishnah, Hamemune acheri mimo, celui qui a drainé avec lui des invités, al chelko sur sa part à lui, Rachaim bene achabura, liten et shelo. On a vu dans notre Mishnah que les autres peuvent dire à cette personne qui a amené ses invités, prends ta part, ou ochel et shelo, lui mange sa part avec ses invités, vehem ochlim et shelahem, et eux ils mangent leur part. Donc tu vois ici mes fourrages, qu'on peut se déséparer de la personne et lui dire prends ta part et va manger de l'autre côté. Agmara dit ma pitom, maïtama, lav mishum d'aveleke yadaim, n'est-ce pas que la raison dans notre Mishnah, c'est parce que ça ressemble à quelqu'un qui mange beaucoup, c'est pour ça qu'il peut se mettre de côté, yadaim shel echad mem yafot, comme quelqu'un qui mange beaucoup. Vei salka da'atach yadaim yafot matse amar lehu. Et si tu penses que yadaim yafot, donc quelqu'un qui mange beaucoup et qui mange vite, il peut leur dire Kabiltun, prenez-moi, Dehave Hai Keyadain Yafot, et que Kaviachol, ce cas-là, il sera considéré comme Yadaim Yafot. Le cas de notre Mishnah, ça considéré égal à Yadaim Yafot. Amre, Deot Shani. Non, ici c'est différent. C'est parce qu'il y a un problème de Deot. C'est-à-dire que quand je vois un glouton ou quelqu'un qui est gros qui mange, alors on a dit qu'effectivement, il y a peut-être, il peut dire vous m'avez accepté comme je suis, ou peut-être il peut dire que tu sais, on t'a pris rien que pour être metaken le korban, mais pas pour prendre plus que notre part. Par contre, quand j'amène des invités, quand il amène des invités, peut-être la raison pourquoi dans notre Mishnah à nous, on dit que je peux te mettre de côté, parce que c'est ce qu'on appelle deot shani. Il y a trop de monde. Et quand il y a trop de monde, moi je peux pas manger tranquille. On s'est fait un petit groupe.
de personnes qu'on se connaisse tous. Et donc, comme ça nous permettrait de manger, de rigoler un petit peu ensemble et tout comme il faut. L'autre, il a amené des invités avec lui, qu'on ne connaît pas. On est gêné. Et quand on est gêné, on ne peut pas manger comme il faut. Et donc, comme on ne peut pas manger comme il faut, peut-être le cas de notre Mishnah est spécial. Pourquoi je peux lui dire, prends ta part et va te partager avec tes invités? Parce que l'onaïm, là, nous, de manger avec des gens qu'on ne connaît pas. L'onaïm, ça nous dérange. Par contre, il y a daïm yafot, quelqu'un qui mange beaucoup, qui a toujours le safek, que peut-être les tikkuné, et donc prends ton korban et mets-toi de côté, ou que l'autre, il peut répondre. Vous savez très bien, vous m'avez associé, alors à ce moment-là, vous ne m'avez pas mis de conditions, on mange tous ensemble. Donc, Amré, l'odéot shani, il y a trop de déot, c'est différent. Des inami, tarvayu, kechad mibne achabura. Les deux, c'est comme un du groupe, ou deachle, ou matse amarle, de lonichale inish, de nuchar gaban. Que, kaviachol, on n'est pas d'accord que des personnes extérieures viennent et mangent avec nous. Tashma. Alors viens, écoute. Ashamash she'achal kazait. Donc on va poser une question, peut-être en même temps, d'essayer de résoudre notre safek. Ashamash she'achal kazait basar. Le shamash qui a mangé déjà un kazaïd du korban pesach. Betzad atanour du côté du four. Imaya pikeach, s'il était chacham, mais malek reso mimeno, il mange un gros morceau, d'accord? Parce que c'est l'endroit où il a décidé de manger, donc il faut qu'il finisse d'abord son korban pesach, qui est Betzad atanour, qui prenne un gros morceau. Si les pékars qui prennent déjà un gros morceau pour le manger là-bas. Veim ratsu bena chabura. Et si les groupes voulaient être sympas avec lui, la sotova, il veut être gentil avec lui, baï veoshvim betzido. Et ils viennent, ils s'assoient à côté de lui, veochlim. Dit vrai Rabbi Yehuda. Ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda, ochlim. Dit vrai Rabbi Yehuda, ratsu in. Alors dit vrai Rabbi Yehuda, les paroles de Rabbi Yehuda. La Gemara elle déduit, ratsu in, le ratsu lo. S'ils ont voulu, ils s'associent avec lui. S'ils n'ont pas voulu, alors ils ne vont pas s'asseoir avec lui. Ve'amai, pourquoi? Nimaleu, il a qu'à leur dire, ha kabiltun, vous m'avez accepté comme je suis. Ha kabiltun, vous m'avez accepté comme je suis. Vous m'avez mis dans le lot comme je suis. Réponse, shani atam. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? De amrele, parce qu'ils peuvent lui dire, kabilnach al data de tachinan kaman. On t'a accepté à condition que tu nous sers. On t'a pas accepté pour que tu manges avec nous. On t'a accepté que tu le korban pessah pour que tu t'associes, pour que tu es là pour nous servir, amener le vin, amener le pain, amener la galette, amener les trucs. Mais pas pour que kaviachol, on s'assoie et on mange avec toi. Les mitrach lan, les didan lo kablinach. Mais que nous on va se fatiguer d'aller vers toi, ça on n'a pas pris sur nous. Par conséquent, c'est pour ça qu'on a dit imratsu ou loratsu. Parce que d'une certaine manière, ils peuvent dire la condition qu'ils ont associée à ce shamash, c'est parce qu'ils veulent qu'ils le servent. Mais dans ça, il va être aussi payé peut-être. Ou c'est une manière pourquoi il ne paye pas sa part du korban pesach, parce qu'il va les servir. Par conséquent, nous on n'a pas besoin de se fatiguer d'aller vers toi. C'est pour ça qu'il y a marqué imratsu s'ils veulent. Et donc il n'y a pas une preuve d'ici qu'on peut changer de chaburot, et donc on peut kaviachol le renvoyer. Tashma. Alors viens, je t'amène une autre Mishnah. Bene Chabura, Shayu Yadav, Shelechad Me'em Yafot. Oh, une Mishnah presque mefureshet. Bene Chabura, qu'il y avait là-bas un qui mangeait blainara comme il faut, d'accord? Rachaim Lomar, Tol Chelkecha Vetse. Ils ont le droit de dire, prends ta part et va t'asseoir à part. Veloot, et pas uniquement ça, et la Filu Chamisha Veasu Sibolet, 5 qui se sont associés à faire un repas. C'est pas cachot au Korban Pessah maintenant, hein. 5 qui se sont associés à aller à un restaurant. Enfin, un restaurant offert à la Hesh, près du Gan Saker. Rachaim Lomar Tol Chelkecha Vetse. Ici, il s'avère qu'un des groupes, il a l'air d'être un petit peu trop mangé. Ils peuvent lui dire, prends ta part et s'il te plaît, va te mettre de côté parce que tu vas nous finir les salades, le hummus, les entrées et le méchoui. Tu vas nous le finir trop vite. Et nous, on va Bekoshi manger un petit morceau. Prends ta part et va t'asseoir de côté. Vetse, Shamamina. Donc j'ai déduit ici. Shmamina. Donc très bien. On déduit d'ici mes fourrages que quelqu'un qui mange vite, qui mange beaucoup, on peut lui dire, écoute mon petit, prends ta part du Korban Pessah et va t'asseoir à côté. Maintenant, la crainte qu'on a une petite question sur cette braïta là. Parce qu'il y a marqué Velo Od. Et pas uniquement ça. Et là, même un repas qui n'est pas un repas de Korban, on peut le dire ça. Maï Velo Od. Et là, Lo mi baye kamar, lo mi baye Pesach.
Et là, pour nous dire que c'est pas shoot, que déjà le cas de Pessah, des matzé à marlé, qu'on peut lui dire, qu'il est kigalbina, kikablina, les tikune zvicha. Quand on t'a associé avec nous, toi qui manges beaucoup, c'est pour être sûr qu'on finira tout le korban Pessah. Comme ça, rien ne restera. Et la fil ou sibolet, même un repas d'amis kaviachol, on s'est tous associés, nami de tzavta be'almaou, que c'est pour être ensemble, rachaim lomar, quand on voit que quelqu'un il mange trop, on peut lui dire, tol chelkecha, vetse, prends ta part, et va t'asseoir à côté pour manger, parce qu'après, nous, on va rien manger à cause de toi. Ika de amre, il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. Lomi baelan, ça, on n'a pas de problème. Et la chihu de baelan, c'est-à-dire ce problème-là de yadain yafot, ça, vadaï qu'on n'a pas de problème. Pourquoi? Et la chihu de baelan, c'est ça qu'on a le problème. De quel problème on a? Bnei chabura rachaim lechalek, oinam rachaim lechalek. Le problème de base, c'est que Bnei Chabura, un groupe de personnes, ils ont le droit de se séparer ou ils n'ont pas le droit de se séparer. Tashma. Donc ça veut dire quand on est ensemble, après on a le droit à chacun s'asseoir d'un côté différent ou pas. Tashma. Viens, écoute. Bnei Chabura, Shayu, Yadav, Shelechad Mehem Yafot. Alors on amène ça comme preuve qu'on a le droit de se séparer. Un groupe de personnes qui s'associent, dont un d'eux, il aime bien manger, Rachaim Lomar, ils ont le droit de dire Tol chelkecha vetse, prends ta part et sors. Yadav yafot in. Donc a priori, c'est quelqu'un qui mange vite et qui mange beaucoup, oui. En yadav yafot, mais si c'est pas quelqu'un qui ne mange pas vite et que l'eau, on n'a pas le droit de se séparer. Donc Shema Amina, d'issue a priori de là, il faudrait déduire qu'une chabura ne peut pas se séparer. Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il se sépare. En l'occurrence, qui va risquer de finir le Korban Pessah plus vite que les autres et ne pas nous laisser nous aussi d'en profiter. Là, on a le droit de lui dire va ailleurs. Mais sinon, chacun doit rester dans le même groupe pour manger. Et n'oublions pas, c'est une marloquin en vérité, Rabbi Shimon et Chachamim. Maintenant, on va rappeler une histoire avec des Talmidei Chachamim sur le même topo, sur la même idée. Rav Papa, Beravuna Bered Rabbi Yoshua, on les voit souvent ensemble ces deux-là. Rav Papa et Bered Rabbi Yoshua, Irvu Rifta, ils sont assis ensemble pour manger une lafa, une pizza, ce que vous voulez. Behadé, hadadé ensemble. Adé achil Ravuna Bered Rabbi Yoshua chada. Jusqu'à que Ravuna Bered Rabbi Yoshua a mangé un morceau. Achal Rav Papa arba, il a mangé 4 parts de pizza. Ravuna il a mangé une part, Rav Papa il a mangé 4 parts. Amarle plagli, viens, on se sépare, on partage, et tu vas finir la pizza. Moi j'ai mangé un petit morceau et toi tu vas manger toute la pizza. Plagli. Amarle kabiltun, tu m'as accepté comme je suis, Habibi. Je veux pas partir, tu m'as accepté, je mange et tu n'as rien à dire. Il lui a posé une question, Kolaneti Yufta, toutes les questions qu'on a demandées là avec toutes les mishnayot qu'on a ramenées, il lui a posé à Rav Papa ces questions-là. Veshane que Deshadinan. Et Rav Papa lui a répondu comme la Gemara l'a répondu. Au Dvinan, après lui a amené Bnei Chabura, la braïta qu'on avait ramenée à la fin, d'accord? Bnei Chabura, Shayu Yadav Shelechad Mehem Yafot, Amarle, Atam de Amrele, qui kabilna les tikune zevircha. Là-bas, c'est la raison, c'est que Kaviachol, parce que, pourquoi ils peuvent lui demander de partir? Parce que ils peuvent lui répondre, je t'ai amené pour être métaquel le zévar. Ça veut dire que je vous ai amené, toi, on t'a associé pour qu'il n'y ait pas de notar, pour qu'il n'y ait pas de korban qui reste. C'est pour ça qu'on t'a associé. Donc il a une raison pourquoi il peut se séparer. Itiv sibolette. Alors il a posé la question d'un repas d'amis. Sibolette, là-bas, il ne peut pas dire que tu as été invité pour terminer un korban, parce que c'est un repas d'amis, c'est pas un korban. Palaglé, il a accepté. Il a dit, oh, tu as raison, c'est une bonne coucha que tu m'as posé du repas d'amis. Et donc il lui a donné 2 autres parts, 3 autres parts, pour que ça soit un partage égal. Azal arrive Beadé Rabina. Après, il est parti, Rabbi Yoshua, il s'associe avec Rabina pour manger. Ravuna Bere de Rabbi Yoshua Chada Achil. Lui, il mangeait doucement et il en a mangé une tranche de pizza. Ve Rabina Tmania. Et Rabina, il arrivait à manger, pendant que lui, il en mangeait une tranche, lui, il en a mangé 8. Amar, mea papé, velo Chada Rabina. Il vaudrait mieux être 100 avec 100 papaot, 100 papa, Rav Papa, que être avec un seul Rabina. Parce que ce Rabina, il t'en mange 8, pendant que moi je mange 1, je ne veux pas m'en sortir. Il vaudrait mieux être avec Rav Papa qu'avec 100 Rabina. Tanu Rabanan, Hamemune, Achare Mimo. On avait dit que celui qui amène avec lui des invités, Al Pisro, Val Chagigato, son Korban Pesach, Maot Shebiyado Chulin.
l'argent qu'il a entre sa main deviendront cholin. Ça veut dire qu'ils lui ont donné de l'argent pour s'associer aussi. Mais cet argent, eux, ils ont déjà acheté le Korban Pessah. Ils nous ont préparé le Korban, parce que moi, je les ai drainés avec moi. L'argent qu'il a reçu de ses invités, ça devient cholin. V'amocher olato. J'ai fait un Korban ola, que j'ai mis de côté. Après, j'ai vu que quelqu'un, il avait besoin de faire un Korban pour se pardonner les fautes. Il dit, tu sais, moi, j'ai un Korban ola, achète-le. Je lui ai vendu mon Korban ola. Ou shlamav. J'avais prévu d'amener des Korban shlamim et je l'ai vendu. Lo asa velo klum. Sa vente ne vaut rien. Sa vente ne vaut rien, ça veut dire qu'on ne peut pas vendre mon Korban ola. Ou ma'ot shelahem iplou lindava. Et en plus de ça, l'argent que j'ai reçu, tu dois donner à tzedaka au Beth Amikdash. La Gemara ne comprend pas. De lo asa velo klum. Si on dit que la vente elle est caduque et que le Korban est resté chez moi, ma'ot amay, pourquoi l'argent tu dis iplou lenedava? Quand l'argent tu dois donner à tzedaka, rends-lui l'argent. Tu l'as vendu, tu as un Korban, la vente est annulée, rends-lui l'argent. Amaraba knasao. C'est pour le punir. Qu'on ne vend pas son Korban. Pour ça, on lui a dit, et l'argent en question, il part pour la tzedaka. Umaï, que veut dire le passou qui a marqué, la Gemara, kol shehen yiplou le nava. C'est quoi le mot kol shehen? Et là, qu'est-ce que ça veut inclure de kol sheken? Afalgav de lo have shavu et la arba, viyavu le khamsa, bien que normalement le Korban valait 4 zouz, et eux ils ont donné 5, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il va dire? Les 4, les tzedaka, mais le 1 qui est en plus, rends-leur! Puisque le 1 il est en plus de la valeur du Korban. Ils ont donné plus que ce qu'il fallait. Et là, à filo be'aï et tira, même ce 1 shekel qui est en plus, un zouz qui est en plus, nami kansur abanan. Même sur ça, ils ont fait un knas, que ça ira à la tzedaka. Que si tu as pris un Korban et tu l'as mis de côté pour toi, s'il te plaît, ne le vends pas à quelqu'un d'autre. Et là, garde-le pour toi et que lui se débrouille, acheter un Korban cholin, un chol, et le transformer en Korban. Rien que je lis, mais il faudrait reprendre d'ici parce que la Sugia elle continue, les 3 dernières lignes, d'accord? Amarula, Bitma Rabbi Oshaya, Efshar, Deyad'e Chavrin Bablae, Ta'ama Dehaimilta. Est-ce que peut-être nos amis de Bavel connaissent la raison de ce din-là? Ze, Milta Ze, Ze Ifrish Tale le Pisro, Ze Ifrish Maot le Pisro. Un, il a mis de côté un agneau pour son Korban Pessah, et l'autre, il a mis de l'argent pour son Korban Pessah. Each Ekdesh Chalal Ekdesh. Comment c'est possible que le Ekdesh se tombe sur le Ekdesh? Ça veut dire que d'un côté, le Korban, il est Kadosh, puisque je l'ai mis de côté, et l'argent que j'ai mis de côté pour le Korban devient aussi Kadosh. Des Katani, parce que c'est marqué, comme c'est marqué, Maot, Shebiyado Chulin, de l'argent quand ta main sont au Chulin, Amarabai, des Katani, Maot, Shebiyado Chulin. Que sa main, que l'argent que tu as entre ta main, c'est Kabiachol Chulin. Ça veut dire que si c'est comme ça, ça veut dire que si je dis que l'argent qui est dans ma main, que la Gdusha qui est dans mon argent va aller sur le Korban. Si l'argent qui me reste est Chol, ça veut dire que l'argent qui a sur la Gdusha avec cet argent est parti sur le Korban. Alors comment c'est possible de faire une chose pareille? Amar Abaye, Ilav Dokmina Rabbi Oshaya Leaou, là-où Bemane Zona al Pisro. Si ce n'est qu'on avait Rabbi Yoshua qui nous expliquait, c'est que Kaviachol, on a associé ici une zona sur le Korban Pessah. Or, le zona, avec quoi elle paye? Avec l'argent qu'elle a reçu de la Avera, enfin de la Avera, de son service qu'elle a donné, et ça s'appelle Atnan Zona. Et Atnan Zona, on n'a pas le droit d'amener avec cet argent-là des Korbanot. Et sur ce point-là, il va reprendre Bezrat Hashem, Auriel demain.